Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Les stéréotypes du genre ». Les stéréotypes sont ces mauvaises étiquettes que nous collons les uns sur les autres pour des motifs infondés dans le but de nous humilier. Il consiste à emmurer une personne dans des considérations grossièrement mensongères, pour son apparence physique aussi. C'est un cliché dont se sert le sot, le vaurien, pour soumettre son semblable. Par exemple, tu t'appelles Touré ou Koné, alors tu n'es pas ivoirien. Ou c'est un Djoula Kanga. Le stéréotype est dévastateur. Il précède l'ostracisme contre une personne, voire un groupe de personnes que l'on affuble dans un premier temps de toutes les accusations, qu'on déprécie avant de vouloir attenter à la vie. Cela se fait toujours de façon non assumée par lâcheté de ceux qui s'en servent. Et quand rien n'est fait, ils passent à la désapprobation publique de leur cible. Les stéréotypes accouchent toujours des troubles sociaux. Le blanc peut ostraciser un noir qu'il considère comme sale, voleur, paresseux, sans le connaître. Il subit cette injustice du fait de sa couleur de peau. Simplement, c'est ce qui s'appelle la ségrégation raciale. Cette tendance pour l'un de soumettre l'autre rien qu'à cause de sa couleur de peau. N'est-ce pas ce qui a suscité en partie la traite négrière? Mais ironie du sort, des nègres ayant fui l'Amérique ségrégationniste décident de revenir en Afrique. Ils vont créer l'actuel Libéria. Que croyez-vous qu'ils ont fait? Ils ont reproduit la même chose en humiliant les autochtones trouvés sur place. Ils vont jusqu'à exiger, par exemple, de ces autochtones le changement de patronyme s'ils aspirent à aller suivre des études, par exemple, aux USA. Il vaut mieux pour eux s'appeler Johnson, Tolbert que Guéhi ou Do, qui sont aussi des patronymes ivoiriens. Excédés par ces traitements inhumains, humiliants, les fils et filles des indigènes vont exprimer violemment leur ras-le-bol qui conduit à l'assassinat du président William Tolbert par Samuel Doe. En Côte d'Ivoire, ce sont les gens du Nord qui sont dans cette position inconfortable de ceux qui endurent la violence verbale gratuite de la part de ceux qui se plaisent à les blâmer. Ils obligent les nordistes à décliner leur identité et parfois celle de leurs parents et arrière-parents. Et parmi leurs victimes se trouve le président Alassane Dramane Ouattara. Ce dernier a vu sa génitrice subir un terrible interrogatoire qui a duré des heures pour prouver sa filiation avec son fils. C'est ainsi, le phénomène a connu une recrudescence. Les ministres Kandia Kamara et Touré Mamadou en font les frais. Vont-ils se laisser vilipender comme leurs prédécesseurs et soumettre sa mère à l'humiliation de la part des bâtards, ou alors vont-ils se saisir de la justice en vue de mettre un terme à ce cancer social qui veut qu'un Ivoirien s'excuse inlassablement pour son patronyme contre un peu de légitimité? Et toute nation qui refuse d'endiguer cette gangrène est socialement instable. Nous autres devrions avoir mal ou nous sentir moins ivoiriens ou devenir complexés que non. Au contraire, nous considérons que c'est un aveu de mal-être et d'incapacité de la part de ceux qui s'agitent. Et justement, à ceux-là, nous dédions la chanson Bad Crowd du grand Bob Marley qui leur répond mieux que quiconque. Honte à vous qui avez pioché la carte de la haine, de l'ostracisme. Vous avez pioché la mauvaise carte. Et pourtant, à bientôt. Et pourtant, à bientôt. Et Mère Blanc ne fait qu'évoquer un sujet qui est tellement d'actualité et qui rend si triste. En vérité, ce qu'elle dit se passe en 1978 au Libéria, où ceux des esclaves affranchis qui ont quitté les Amériques et qui ont
une certaine connaissance, prennent le pays et traitent ceux qu'ils ont trouvés comme des animaux et des moins que rien. En 78, si je ne me trompe de date, Samuel Doe va capturer William Tolbert et toute sa bande, les attacher sur des poteaux comme des animaux et les fusiller devant tout le monde. Cher Gore, ça sera le sort qui vous sera réservé. Chers prêcheurs de la haine, un matin, vous allez vous faire égorger comme des moutons. Continuez. L'exemple de tous ceux qui ont encouragé à la haine, à la division, là. Tu sèmes la violence, mais tu ne te dis pas que toi-même tu vas en être victime. Ou tes enfants seront victimes. Mais nous, on ne fait que vous exposer les faits réels. Ceux qui ont été plus dangereux dans la haine que vous, là, les William Tolbert, allez demander comment ils ont fini. Allez demander comment Prince Johnson a fini. Et donc, trêve d'exemple, vous ne faites que nourrir la haine par une volonté de puissance injustifiée. Continuez, mais vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. On vous aura suffisamment conseillé. Mère Blanc vient de le faire. Nous allons continuer à conscientiser pour que ceux qui peuvent encore se ressaisir le fassent.